Salut à tous. Alors il y a 1 an et demi à peu près, j'ai sorti une vidéo pour vous faire voir comment optimiser un turbo Garrett. Alors voilà. Je reviens là-dessus parce qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs, du style ça va casser, faites pas ça. Il y en a d'autres qui sortent leur science, le ratio air carburant, ça va pas, machin. Alors déjà de une, vous faites pas ça sur vos merdes de DCI. Vous faites pas ça sur les HDI. Vous faites pas ça sur les TDI. Car il y a des calculateurs. Il faut reprogrammer la gestion avant de toucher à un turbo. Là, est-ce que vous voyez un calculateur moteur? Non, c'est une pompe mécanique. Mécanique. Ça veut dire que c'est elle qui dirige le ratio gasoil. C'est pas un calculateur qui dit ah bah là je fais ça, ah bah je débite tant. Bah non, là c'est l'inverse, c'est que ça qui fait ça. Ensuite, moi j'ai fait la modification, là la voiture elle sort 1 bar 5 de pression. Ça fait à peu près 30 à 40 000 km que je roule avec ce véhicule-là. Ce véhicule-là, il a été refait à neuf le moteur. Joint de culasse, tous les joints moteurs, surfaçage, rectification de la culasse, changement de joint de queue de soupape, bref, la totale. La pompe, elle a été refaite par mes soins, les joints aussi. Les injecteurs, ils ont été refaits aussi. Les nez, le tarage. Voilà, ça fait 40 000 km, j'ai pas de problème, il n'y a pas de casse turbo, il n'y a pas de tout ça. Si tu commences à faire ça sur un DCI, alors là, c'est sûr, tu vas commencer à toucher le turbo comme ça, tu vas être tranquille. Là, ta voiture, tu peux changer le turbo. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que déjà, tu as un calculateur. Le calculateur, il dit je dois envoyer tant d'air pour tant de gasoil. Jusque-là, on est d'accord. Donc, le débitmètre d'air, il va aspirer plus que nécessaire. La voiture, elle va se mettre en défaut. Et paf, voilà. Le calculateur, il va se demander pourquoi il y a plus d'air qui rentre. Ça va pas marcher. Alors, il faut passer par l'étape reprogrammation. Voilà, si tu veux commencer à mettre des chevaux sur ta caisse. Alors il y en a d'autres qui ont compris, il y en a d'autres qui demandent avant de toucher. Donc je leur explique. Mais ceux qui viennent la ramener là avec leur DCI qui font pas leur vidange ou les HD qui font pas leur vidange en temps et en heure, c'est normal que ça casse, hein, les gars. Faut arrêter de pleurer là. Voilà. Bon, sur ce. Voilà, je suis en train de refaire un petit 1,9 litre 9D. J'ai fait le jeu aux soupapes. Je vais vous faire voir comment on met le joint ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui le mettent. Mais ça fuit après. Alors je vais vous faire voir ma petite astuce pour pas que ça fuit. Voilà, on se retrouvera après. Avant de passer tout de suite au joint de cache culbutaire, je vais vous faire voir comment on fait pour regarder le jeu aux soupapes. Alors déjà, il faut que le haut de la cam soit en haut comme ça. Ensuite, vous prenez un jeu de cale. Voilà, que vous avez. Alors, admission, c'est 15, plus ou moins 7, c'est toléré. Échappement, c'est 30, plus ou moins 7. Alors, par exemple, là, celle-là, comme je sais combien qu'il y a, donc là, j'ai 13, il me semble. Alors, vous prenez une cale, là, on est à 8. Avec une main, c'est pas facile. On est à combien, là? Là, on est à 15. On est à 13. Hop. Là, vous venez en dessous entre les deux et vous regardez si ça passe. Vous voyez, ça passe. Un peu trop serré, donc là, je suis même pas à 13, je dois être à un petit peu moins. Là, je suis à 10. 10. Ouais, 10, c'est bon, ça passe bien. Il faut pas que ça force. Il faut vraiment que ça rentre nickel chrome. Et là, ça force, c'est pas bon. Là, je suis vraiment à 10. Donc, plus ou moins 7. Je suis dans la tolérance. Ces vis-là, ça sert à 20 Nm.
Bon, si vous n'avez pas, bien sûr, une clé dynamométrique pour faire ça, vous le serrez à la main, mais pas comme une brute. Voilà, voilà. Alors, moi, ce que je fais pour le joint de cache culbuteur, je mets de la pâte à joint en plus du joint. Alors, faut en mettre pas beaucoup. Vous prenez votre doigt et vous étalez la pâte à joint. Hein. Ça sert à rien de mettre des gros pâtés. Voilà. Alors, ces vis-là, normalement, ils servent à 5 Nm. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets les vis. Alors, je viens plaquer à la main. Voilà. Hop. Je viens les serrer à la main. Tac, tac, tac. Là, je peux plus là-bas au fond. Celle-là, c'est bon. Celle-là aussi. Je prends mon petit cliquet. Hop. Et là, je viens juste faire un quart de tour. Comme ça. Paf. Vous voyez, un quart. Et c'est tout. Sinon, si tu forces plus, tu vas écraser ton joint et tu vas le couper. Et c'est pour ça que ça fuit. Voilà, si tu serres comme ça, normalement, t'as pas de problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et bonne mécanique. A plus.